Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai comme décor arrière la Tour Eiffel, c'est pas commun, mais c'est simplement vous parler du lancement d'Agri Demain. J'ai déjà pu vous en parler et je vais vous expliquer pourquoi ça se situe à Paris et ce qui s'est passé dans cette journée du 1er février pour le lancement d'Agri Demain. Allez, suivez-moi. Alors là je me trouve dans la salle où va avoir lieu la conférence de presse. Alors c'est franchement inhabituel pour moi, je vous avoue que j'ai un peu les pétoches quand même parce que a priori il y a pas mal de monde qui doit venir. Et alors pourquoi la situation à Paris? Alors il faut bien comprendre que si on veut communiquer, il faut s'adresser à des journalistes, donc du monde agricole mais aussi d'autres milieux. Le but du jeu c'est de communiquer auprès des personnes qui ne connaissent pas notre milieu agricole, donc d'avoir des gens qui sont hors milieu agricole et donc des journalistes d'un peu tous les journaux. Alors j'ai pas la liste mais ça je pourrais vous la donner ici en dessous pour vous montrer un peu qui est-ce qu'il y avait cette journée là. Et donc Paris forcément c'est le centre, c'est plus pratique et si on veut montrer un peu ce qu'on fait, il faut choisir un lieu qui est quand même adéquat, agréable pour attirer les journalistes et donc pour les faire venir. Donc c'est pour ça qu'on se situe ici aujourd'hui. Bon allez, on va continuer, voir un peu la suite des événements de la journée. Alors ici je me trouve dans l'hémicycle du CES, du Conseil économique, social et environnemental, et on a fini la première partie qui s'est passée ce matin et qui était simplement la présentation du réseau Agri Demain auprès des médias, donc c'est-à-dire une conférence de presse pour expliquer comment était structuré le réseau Agri Demain et surtout quelle ambition il avait par rapport à la communication des agriculteurs et comment ça pouvait se faire. Donc je vous mets les liens ici en dessous pour vous montrer un peu ce qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire les résultats du sondage BVA qui est très intéressant pour voir un peu comment sont vus les agriculteurs vis-à-vis de la population en général. Et puis vous avez le site aussi Agri Demain sur lequel vous allez pouvoir trouver un peu l'explication, les raisons de l'existence et puis la charte grosso modo de fonctionnement d'Agri Demain. Alors cet après-midi, ici dans l'hémicycle, c'est un colloque qui présente à pas moins de 350 personnes, alors qui sont du milieu agricole ou pas du milieu agricole, ce que va être le réseau Agri Demain et comment ça risque de fonctionner. Donc là, j'ai pas beaucoup plus d'informations, mais je vous reprends juste après pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé et puis ce qui s'y est dit. On se retrouve ici donc à la gare du Nord où je vais bientôt prendre mon train pour repartir. Mais je vais d'abord vous expliquer ce qui s'est passé dans la deuxième partie, donc dans l'après-midi, et la présentation un peu à par rapport au colloque de ce qui a pu être dit. Alors déjà, il y avait une première intervention qui m'avait plu, c'est que dans le sondage, il y a quelque chose qui a été remarqué, c'est que les agriculteurs, entre autres avec les médecins et les associations de consommateurs, sont reconnus comme des personnes donnant des informations sûres sur la qualité des produits. Et ça m'a paru quelque chose d'intéressant. Alors pour rappeler un peu l'utilité, donc il y a eu une présentation donc du réseau et puis il y a eu différents intervenants. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est par exemple qu'on parlait d'histoires comme quoi les riverains, j'allais dire les citoyens lambda, prenaient un peu l'agriculture pour Martine à la ferme. Donc ça c'est quelque chose qui a été noté et que je trouvais plutôt sympa à dire. Ce qui a été dit aussi, c'est que par exemple les agriculteurs étaient des acteurs qui étaient légitimes pour expliquer ce qu'ils avaient à dire. Ce sont les principaux, j'allais dire, acteurs de l'agriculture forcément, et donc ils avaient la légitimité. Et ça me paraît très important et quelque chose d'intéressant à expliquer. Entre autres aussi, ce qui a été dit, c'est que tout pouvait être montré. Et ce qui éventuellement ne pouvait pas l'être devait être changé au niveau du fonctionnement de l'agriculture. Il y a eu un exemple, par exemple le broyage des poussins, qui est quelque chose qui est, j'allais dire, qu'il ne faut pas montrer et qu'il ne faut pas faire non plus à mon avis. Mais en dehors de ça, le fait d'utiliser des pesticides, le fait d'utiliser des engrais doit être montré, mais aussi expliquer pourquoi on le fait et comment on le fait. Et ça, j'y travaille déjà depuis longtemps et vous le savez. Et je pense que c'est vrai, on a parfois des réactions un peu, j'allais dire négatives, mais on a aussi souvent des réactions qui disent c'est bien de l'avoir expliqué, de nous avoir montré par l'exemple ce qui pouvait être fait. Alors pour parler des ambassadeurs, je suis allé sur le site Agri Demain et puis je me suis inscrit, donc je fais partie certainement des premiers ambassadeurs. J'ai pas encore eu mon code parce que j'ai pas été sur ma boîte mail, mais voilà. Et ambassadeur, c'est aussi simplement expliquer ce que l'on fait au quotidien. Donc ça peut être simplement auprès de ses voisins, faire une porte ouverte, des choses aussi simples que ça et qui me paraissent aussi très importantes, et ça a été bien expliqué dans l'après-midi. Alors pourquoi vous ne deviendriez pas Agri Demain? Si vous êtes agriculteur, si vous êtes en rapport à la profession agricole
et que vous avez un minimum envie de communiquer, il ne s'agit pas d'être professionnel de la communication, de faire des vidéos ou autre chose, mais simplement de vouloir ouvrir votre ferme, vouloir la présenter, vouloir l'expliquer, sous quelque forme que ce soit, en ouvrant un compte Facebook, un compte Twitter, vous pouvez rejoindre le réseau, et plus il y aura de monde dans ce réseau, plus la communication s'apporte, et donc à mon avis ça sera très intéressant. Alors je vous invite maintenant, vous allez avoir le lien qui va être en dessous, à aller visiter le site AgriDemain qui présente différentes possibilités de communication qui sont intéressantes. Et puis l'application sur le champ, alors pour l'instant je n'ai pas réussi à l'ouvrir moi, mais c'est une application qui va être ouverte et qui va permettre aux gens de faire des jeux et participer effectivement à l'agriculture quelque part. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculture aujourd'hui. Et puis aussi sur la plateforme AgriDemain pour avancer dans la communication. Et n'oubliez pas de communiquer ces vidéos à ceux qui ne sont pas du milieu agricole par différents moyens. Vous avez toujours les abonnements et compagnie. Allez, salut, à la prochaine.